toujours du blanc de titane. Je lui rajoute un peu de mon bleu violacé pour lui donner une fine pointe de couleur. Je rajoute de l'émulsion, jaune d'œuf, eau, vinaigre. Il y a un fond qui a été fait ici pour le manteau d'un berger qui est en colloque avec Saint-Joseph. Mais ce berger-là, en même temps, c'est un être mystérieux dans l'icône de la Nativité. Ça semble être en même temps un tentateur qui veut détourner Saint-Joseph de sa mission, qui est de prendre chez lui, dans sa maison, Marie, son épouse, et l'enfant. J'ai utilisé un genre de bleu grisâtre parce que c'est en même temps un être que je veux envelopper de lumière, mais une lumière illusoire. Alors, il y a un peu de grisâtre, ça n'aura pas le même éclat que le bleu de la Vierge Marie. Alors, c'est le visage, c'est vraiment le sommet. C'est l'expression de l'âme. C'est l'ouverture sur le mystère de Dieu. Alors, c'est ça qui finalement vient donner tout le sens à la composition. Là, ce que je suis en train de faire, c'est seulement la composition, c'est la mise en scène. Mais du moment où la mise en scène va être bien campée, alors à ce moment-là, je fais ressortir ce qui est la fine pointe de l'icône. C'est l'ouverture de ces êtres-là à la lumière divine qui transparaît à travers le caractère, leur visage, leur regard. L'iconographie, traverse les siècles. C'est pas seulement une mode. Il y a des gens qui, dans l'après-Concile Vatican II, ont vu ça comme une mode. Alors que, au contraire, c'est un patrimoine qui est catholique, qui est universel, selon le tout catholique, qui appartient autant à l'Occident qu'à l'Orient. Parce qu'on a reçu notre foi à travers la succession apostolique, mais à travers la transmission des siècles. Et je veux dire, les Orientaux étaient là au niveau de la foi bien avant nous. Mais en même temps, l'iconographie nous ouvre à une autre dimension historique, culturelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert pour défendre le culte des saintes icônes, des saintes images. Pour eux, c'était pas seulement la défense d'une forme d'art artistique, c'était pas seulement la défense d'un attachement à une culture, c'était plus la défense de la foi en l'incarnation de Dieu dans le Christ Jésus. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, comment tu fais pour peindre une icône alors que tu es dans le trafic? Mais je ne suis pas dans le trafic. Je rencontre des gens, mais je suis aussi... mon emploi du temps est très solitaire. Je reviens ici, je suis seul, je fais le kilométrage, je suis seul dans la voiture. Donc, c'est toujours des temps pour méditer, pour prier. Je reviens ici, je suis toujours dans l'esprit de ce que je suis en train de peindre. Donc, c'est de demeurer le cœur en prière. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas déconnecté de ma vie de tous les jours. C'est quelque chose que je porte. C'est quelque chose qui m'habite. Et dans le service que je rends auprès des personnes mourantes, c'est toujours ces mystères-là que je les amène à découvrir, à contempler. Eux-mêmes m'aident à les redécouvrir par leur approche, par leur sourire, par leur regard. Donc pour moi, c'est vraiment l'incarnation de Dieu, sa présence dans le cœur de tous ces gens-là, qui fait que lorsque je reviens à l'icône, je peux le traduire en couleurs, en feuilles d'or. Donc, ce qui fait la qualité d'une icône, c'est pas c'est pas la somme de mes ascèses, de mes mortifications. C'est mon ouverture de cœur à la grâce
c'est l'accueil plénier de ce que Dieu veut faire passer à travers cette icône, cette image, à travers cette représentation, qui doit avoir la priorité. Tu ne peux pas approcher une icône sans t'incliner, sans y aller avec humilité, avec confiance en Dieu, mais en même temps en reconnaissant que tu es toujours un apprenti. Ça fait depuis 1981 que je peins des icônes. Et puis encore aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que c'est ma première, que je réapprends à chaque fois. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé beaucoup dessiner. J'ai beaucoup aimé l'art. J'étais tout petit à l'école. En maternelle, ma professeure, qui était une Française, aimait mes dessins. Et puis, elle me stimulait beaucoup. Puis, elle m'avait dit même, je vais envoyer des dessins pour une exposition qui va avoir lieu à Paris, une exposition de dessins d'enfants. Ça m'avait impressionné déjà à cet âge-là. Je me souviens que c'était moi qui avais tout le temps les crayons de couleur de la classe. J'étais le propriétaire des crayons de couleur. Puis je me souviens que les camarades, les petites filles, étaient toujours fâchés parce que c'était moi qui avais les crayons or. C'était comme... pour moi, ça me fascinait, c'était ça. Et puis, plus tard, à l'adolescence, bon, je suis allé aux Beaux-Arts à Montréal. Ça m'a familiarisé avec les techniques, avec les approches, l'abstrait. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vécu pour la première fois la rencontre du Christ. Je me suis retrouvé avec un petit groupe de priants. Et j'étais dans cette chapelle, à quelques pas d'un grand crucifix. Puis tout le monde était derrière moi, puis ça louait Dieu, ça louait le Christ, les bras en l'air. Puis je me disais, c'est paradoxal, on est devant un crucifix, puis le monde sont dans la joie. Puis, et c'est à ce moment-là, exactement, que c'est ouvert pour moi le vrai visage de Dieu. Cet amour à travers le crucifié, jusqu'où Dieu est allé par amour pour moi. C'est comme si une fenêtre s'est ouverte dans mon âme. Et à partir de ce moment-là, mon regard a complètement changé sur le monde, sur moi-même, sur ma vie, sur l'avenir. Autant je pouvais être triste, puis pas capable de trouver ma place dans la société, pas capable de trouver mon cheminement, ma voie, ma carrière, comme on dit. Autant à ce moment-là, je me suis complètement abandonné. Mon regard a changé. Je voyais la beauté des êtres, la beauté de l'âme des personnes. Et les portes se sont ouvertes à partir de ce moment-là. À partir de là, je suis entré au monastère. Et c'est là que j'ai redécouvert l'art de l'iconographie, qui était l'art de mes ancêtres au plan maternel, qui sont de Russie, de Biélorussie. En 1999, j'ai eu une demande spéciale. Un évêque du Sahara m'a contacté pour un projet. Il avait vu la fresque que j'avais faite au monastère de Charlevoix et il souhaitait que je reproduise la même chose au Sahara dans une église. Et le but, c'était justement de peindre en fresque l'intérieur de cette église dont les murs sont tout blancs. Et il y a une coupole à l'intérieur. Et j'ai été confronté devant la précarité parce qu'on n'avait pas la main-d'œuvre, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas les fonds. Et le bâtiment était fragilisé. Alors, il aurait fallu le travail de maçon pour remettre à neuf, solidifier le bâtiment. Je voyais que ce n'était pas faisable dans l'immédiat. Puis un jour, j'étais assis, je broyais un peu du noir. Je me demandais où je suis venu jusqu'ici. Le projet a avorté, qu'est-ce que je fais? Et un père blanc m'a dit, va dans la remise à côté du bâtiment,
Alors, on était à Gardaïa, c'est un endroit où c'est le désert. Il me dit, va dans la remise à côté, il y a plein de bois qui est ensablé. J'aimerais ça que tu fasses le ménage, que tu brûles tout ce bois-là. C'est du vieux bois, ça ne sert à rien. Puis, bon. Alors, je suis allé dans la remise, j'ai dépoussiéré les planches de bois et je me suis rendu compte que dans le sable, il y avait une planche qui avait une texture, un relief particulier. J'ai pris la planche, j'ai soufflé dessus et c'était l'icône que vous voyez là. Alors, j'étais dans un univers algérien, musulman, presque à 90%. Et qu'est-ce que je trouve là? Pour moi, ça a été une parole de Dieu. Ça a été comme un encouragement à continuer. Alors, c'est un peu le parcours. Puis, en redécouvrant l'iconographie comme étant un cadre de profession de foi, pour moi, ça m'a interpellé tout de suite. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, je ne veux plus peindre autre chose. J'ai essayé. J'ai essayé de faire d'autres choses, mais je suis toujours ramené à l'icône. Il y a toujours quelque chose qui intervient, qui fait que, j'ai une nouvelle commande et je ne dois pas aller ailleurs. Alors, c'est ma voie.